Shalom, soyez béni. Excusez-moi, c'est pas. Ça n'a rien à voir avec le direct. Mon jumeau Magabo. Magabo, si tu vois ce direct-là, je te lance un message. Tu m'as abandonné. Tu m'as délaissé. Tu m'as même rejeté. Magabo, mon jumeau, Ngado, tu m'as rejeté. Hein? Tu m'as abandonné. Tu m'as même repoussé. Tu m'as répudié. Soyez bénis. Soyez bénis dans le nom de Jésus. J'ai vu un message d'un de mes frangins, un homme de Dieu. Un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup. Qui est mon frère. Au moment où je veux commencer le direct, j'ai vu une de ses publications avec un message où il m'a identifié. Et ça m'a fait rigoler. Voilà. C'est comme ça. C'est bien d'avoir des frères. C'est bien d'avoir une famille. C'est bien d'avoir des gens qui t'aiment, qui t'apprécient et qui ne te jugent pas selon leurs critères, mais qui t'aiment tel que tu es. Des personnes qui sont là pour apporter quelque chose dans ta vie, non pas pour toujours trouver quelque chose de mauvais dans ta vie. Alors, c'est un frère, c'est vraiment un frère, un homme de Dieu, que j'apprécie beaucoup. Je veux même l'honorer. Mayabo, hein, je l'appelle Ndiago. Je l'appelle Ndiago. C'est mon seul frère, il n'y a pas beaucoup de frères. Non, il n'y a pas beaucoup de frères, il n'y a pas d'amis, je n'ai pas de frères, non. C'est le seul qui a pu rentrer dans ce cœur. Lui, il rentre et puis il sort comme il veut. Des fois, il me bouscule, il me cogne, mais il reste dans le cœur. Magabo, c'est mon frère. Donc voilà, Magabo, on a des crédits d'aboutir, des crédits de... comment on appelle les sauces là? Il y a abouti dedans, il y a pépé sous, il y a... J'ai des aboutis cachés dans son congélateur qui sont là, qui m'attendent, avec le champagne et tous les trucs là. Mais voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit puissamment sur votre vie. Oh, je n'étais pas présent. Je me suis déplacé un peu de mon lieu habituel et je suis rentré tout à l'heure. Depuis hier, je voulais faire un direct. Depuis hier, je voulais faire un direct pour bénir votre mois de novembre. Et il s'est avéré que je n'ai pas eu le temps hier. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je me dispose à vous apporter une bénédiction. Ce n'est pas un enseignement. Ce soir, je ne prêche pas. Ce soir, je ne prêche pas. Je suis venu bénir toutes les personnes qui vont écouter le son de ma voix. Je sais que tu as traversé beaucoup d'épreuves dans le mois d'octobre. Je suis au courant. Moi-même, je l'ai senti. J'ai senti cela. J'ai senti que tu avais commencé depuis le mois de septembre. À partir de septembre, les épreuves ont commencé à surgir dans ta vie. Octobre, c'était dur. Tu te demandais même si Dieu t'a abandonné ou si Dieu t'a délaissé. Nous sommes aujourd'hui
dans le 10e, 11e mois du moins, dans le mois de novembre. Et nous sommes précisément le 2. C'est hier, je voulais vous bénir, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, c'est le 2. Je voulais dire à une personne qui m'entend, je ne suis pas le plus grand des hommes de Dieu. Je ne suis pas le plus grand des prophètes. Je marche selon ma destinée. Je marche selon ce que le Seigneur a tracé. Nous ne pouvons pas tous être pareils. Il y en a, Dieu a dit, tu auras de très grandes églises comme des châteaux. Il y a d'autres, Dieu a dit, tu n'auras même pas d'église. Il y a d'autres, Dieu a dit, tu vas prier dans des cabanes. Il y a d'autres, Dieu a dit, tu vas prier dans des châteaux. Et puis, il y a d'autres, Dieu a dit, tu prophétises. Il y a d'autres, Dieu a dit, toi, tu prêches seulement. C'est pourquoi je ne me compare à personne dans ma vie. Je ne me compare à personne. Chacun a son domaine, chacun a sa tracée de vie, chacun a sa destinée, chacun a sa connexion avec Dieu. Et je suis fier de la mienne. Je ne me plains pas de ce que Dieu m'a donné. Quelqu'un peut venir dire, oh, c'est pas un homme de Dieu. Si c'était un homme de Dieu, il allait avoir une cathédrale avec 1 milliard de personnes qui le suivent. Mais est-ce que ça fait partie de ma destinée? Est-ce que c'est ce que Dieu a prévu pour moi? Pourquoi veux-tu que je ressemble à quelqu'un? Peut-être que la personne à qui tu veux que je ressemble est en train de m'envier dans le secret, mais toi tu ne le sais pas. Je ne suis pas le plus grand des hommes de Dieu. Je ne suis pas le plus puissant. Mais je suis convaincu que je suis serviteur de Dieu. Je suis convaincu que j'ai une bouche autorisée. Et je suis convaincu que j'ai les yeux de l'aigle. Et lorsque je déclare, sauf si Dieu ne veut pas, mais lorsque je déclare, ça s'accomplit. Pourquoi s'envier les uns les autres? Quand je vois ces disputes entre les hommes de Dieu, ces querelles, l'autre veut prouver qu'il est ceci, l'autre veut prouver qu'il est plus grand, ça me fait pitié. Parce que chacun a son huile, chacun a son onction, chacun a sa grâce, chacun a sa destinée, chacun a son chemin. Reste dans ton chemin. Et c'est ce que je fais. Je suis un homme du sacerdoce. Et j'aime ce chemin. Je l'aime de tout mon cœur. Quand Dieu me parle dans le privé et que je sors en public pour donner ce que Dieu a dit, c'est la chose la plus merveilleuse pour moi. Je suis venu prophétiser sur ta vie. Je suis venu déclarer sur ta vie pour le mois de novembre. Novembre annonce décembre. Décembre est la fin de l'année selon le calendrier romain. Je suis venu te dire que ce que octobre ne t'a pas donné, novembre doit te donner. Je veux te amen. Tu n'as pas besoin que je sois sur une estrade avec 1 milliard de personnes pour m'écouter. Tu n'as pas besoin que j'aie un micro en or. Tu n'as pas besoin qu'il y ait des affiches et des publications à la télé partout pour que tu m'entendes. Jean-Baptiste était dans le désert. Jean-Baptiste mangeait des criquets. Jean-Baptiste
avec des vêtements de porc et chameau. Mais Jean-Baptiste était un prophète authentique, ce qui fait que les gens quittaient chez eux dans les grosses villas, dans les grosses maisons, et puis les gens venaient dans le désert, sous le soleil, pour entendre quelque chose de la bouche de Jean-Baptiste. Et c'est ce que tu dois rechercher. Ce que tu recherches, c'est qui? C'est celui qui a la parole autorisée. Ce que tu recherches, ce n'est pas un comédien. Ce que tu recherches, ce n'est pas celui qui a une foule de personnes. Ce que tu recherches, ce n'est pas celui qui va te dire qu'il a beaucoup d'argent. Ce que tu recherches, c'est celui qui a une parole. La parole qui va transformer ta destinée. La parole qui va transformer ta vie. Oh my God. Je suis resté un peu silencieux dans ce temps-ci parce que j'ai pris le temps de prendre un moment de retraite, de préparer beaucoup de choses pour la fin de cette année, pour pouvoir rentrer en 2022 avec une autre dimension. C'est pourquoi j'ai pris 3 mois devant Dieu. Mes 3 mois se terminent bientôt. C'est pourquoi vous ne m'entendez pas trop. Vous ne me voyez pas trop sur les directs. Ce n'est pas parce que j'ai fui Facebook, j'ai fui les réseaux sociaux, j'ai peur de quelque chose, je me suis caché. Non! Je suis dans la profondeur. Et j'arrive pour vous donner la profondeur. Ce mois de novembre est le mois où les sorciers de ta destinée doivent mourir. Dis-moi amen. Ce mois de novembre est le mois où quelqu'un qui t'a même critiqué va changer de langage à cause de ce que Dieu va commencer dans ta vie. Ce mois de novembre est le mois où tes adversaires vont se manger entre eux. Ils vont s'attaquer entre eux. Ils vont se bouffer entre eux. Il y a des gens qui m'ont fait des histoires, qui s'étaient assemblés pour m'attaquer. Aujourd'hui où je vous parle, ils sont en train de se manger entre eux. D'autres même sont sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui m'ont insulté. Ils se sont mis en réseau pour m'insulter. Seuls contre tous. Aujourd'hui, là, ils sont en train de se manger entre eux sur les réseaux sociaux. Et puis, je suis assis, je les regarde et dis, oui, tiens, normal. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est merveilleux. Ils se sont rassemblés pour te tuer, pour t'attaquer. Aujourd'hui, ils se mangent les uns les autres. Regarde-les et ne parle pas. Regarde et observe. Je dis, tes ennemis se mangeront entre eux. Je dis, tes adversaires se tueront entre eux. Je dis, tes sorciers se tueront entre eux. Je dis, la pauvreté se transformera en richesse dans ta destinée. Je dis, ce que tu souhaites dans ta vie va se réaliser. Je vous fais une confession. Je fais partie d'une génération de vieux hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire, des doyens. J'ai vu certains de mes collègues mourir. J'ai vu certains de mes collègues dévier. J'ai vu certains de mes collègues m'injurer, me trahir. J'ai vu certains de mes collègues, j'ai vu trop de choses. Dieu m'a mis à l'écart. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas de camarades. Je ne suis dans aucun réseau. Je suis tout seul. Tout ce que j'ai, c'est mon Jésus. Personne ne peut te dire, Bishop, merci, tu n'es qu'avec nous. Non. Je suis seul. Certains m'ont injuré, attaqué, trahi, maltraité. Certains à qui j'ai fait du bien m'ont fait du mal. Mais ce que j'aime, je te fais une confession. Je me suis assis des fois où je dis, Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Regarde ce qu'on m'a fait. Regarde ce qu'on m'a fait. Le Seigneur dit, reste tranquille.
Je ne souhaite pas la mort, mais j'ai vu la mort de certains. Je ne souhaite pas l'échec, mais j'ai vu de certains avoir des problèmes. Et parfois, certains qui se sont assemblés pour me faire du mal se sont bouffés entre eux. Et j'étais là, j'observais. Mais il m'arrive des fois de m'asseoir et de demander à Dieu, pourquoi je suis encore là? J'ai tel défaut, j'ai tel défaut. On m'a dit que je suis comme ça. On dit lui là il n'est pas bon. On dit lui là il est comme ça. Moi mais je reconnais que je suis comme ça. Comment ça se fait que je suis encore vivant? Le Seigneur me répond toujours. C'est à cause de ton cœur. À cause de ton cœur. J'ai dédié mon cœur à Dieu. Comme Pierre et Jean, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai se trouve dans mon cœur. C'est ma force. Ce mois de novembre te relèvera à ma parole. Ce mois de novembre te retrace une nouvelle destinée. Les contrats que tu n'as pas signés en octobre, tu les signes en novembre. Les portes qui ne se sont pas ouvertes en octobre s'ouvrent en novembre. Tu diras qu'un prophète te l'a dit. Les échecs que tu as eus en octobre ne peuvent plus se présenter en novembre. Je te le prophétise. Le sorcier qui a joué avec ta vie, qui t'a mis les barrières sur le chemin, est en train de trembler parce que je suis en train de prophétiser dans ta vie. Regarde-moi. Qu'est-ce que j'ai? Rien. Qui suis-je? Rien. Des rois se sont levés contre moi. Des baobabs se sont levés contre moi. Des autorités spirituelles, physiques, charnelles se sont levées contre moi. Des soi-disant ouïes de Dieu, pasteurs, hommes spirituels, même des vaudous se sont levés contre moi. Qu'est-ce que j'ai? Qui suis-je? Pourquoi suis-je là encore? Pour te parler, parce que j'ai quelque chose. J'ai renversé le souhait de tous. Je n'ai pas peur de Satan. Satan me connaît. Il sait qui je suis. Va lui demander qui est Bishop. Il te dira, c'est celui qui me met des épines dans les pieds. Je n'ai pas peur de Satan. J'ai dit un jour à Lucifer, je peux danser avec toi au son de la même musique. À la fin de la musique, tu te rendras compte que je ne suis pas à côté de toi. Je n'ai pas peur de Satan. Je n'ai pas peur du sorcier. Je n'ai pas peur du mystique. Je n'ai pas peur de ton marabout. Je n'ai pas peur de ton charlatan. Je n'ai pas peur de ton vaudou. Quel que soit le lieu où tu es attaché, que ce soit en Haïti, que ce soit au Bénin, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Mali, que ce soit au Togo, que ce soit partout dans le nord de la Côte d'Ivoire, le lieu où on t'a attaché, le lieu où on est en train de te faire du mal, ce mois de novembre, fais une seule prière. Dis, je prie au nom du Dieu du Bishop Melchisedec. Tu entendras que des gens sont morts.
Tu entendras que... Je dis le sorcier, même si ce sorcier c'est ta mère, elle va mourir. Si c'est ton papa, il va mourir. Si c'est ta soeur, elle va mourir. C'est ta cousine, elle va... La personne qui t'empêche de te marier depuis longtemps. La personne qui t'empêche de voyager. La personne qui t'empêche d'avoir les enfants. La personne qui t'empêche de voler. La personne qui est toujours en train de bloquer. Je dis, quelle que soit la personne. Mon onction va contre tous ceux qui agissent contre vous aujourd'hui. Ce mois de novembre est béni. Dis Amen. Ce mois de novembre est béni. Dis Amen. Tu rentreras en décembre avec de bonnes nouvelles. Et si tu entends qu'il y a des gens qui sont morts autour de toi avant décembre, il ne faut pas pleurer. Prends pas ton argent pour enterrer tes sorciers. Si tu entends, on te dit, lui là est parti, lui là est parti, lui là est parti, en novembre là, jusqu'à ce que décembre arrive. Sois tranquille. Faut dire c'est ma victoire qui arrive. Décembre, allégresse. Janvier 2002. 2022. Nouveau départ. L'échec que nous avons connu en 2021 ne nous attendra plus jamais en 2022. En 2022, nos ennemis seront balayés. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Oh, j'annonce le voyage d'un homme. J'annonce le voyage d'une femme. J'annonce la réussite d'un homme. J'annonce la réussite d'une femme. J'ouvre les portes de la grâce d'une personne. J'appelle Gabriel, j'appelle Michael. Et je t'appelle l'ange de mon hôtel. Je t'appelle l'ange qui veille sur l'eau. Je t'appelle l'ange de ma canne et de ma pierre. Levez-vous maintenant. Je prie, déployez vos ailes et travaillez spécialement pour toutes ces personnes qui sont en train de m'écouter. Je bénis la vie d'Élisabeth. Pourquoi il y a une Élisabeth qui frappe mon esprit? Je vais prier pour toutes les femmes qui ont des problèmes de ventre. Vous allez rendre témoignage bientôt. Bientôt, je commence des directs de témoignage. Je fais direct de sujet de prière. Le lendemain ou 2 jours après, je fais direct de témoignage. Je fais direct de sujet de prière. Je fais direct de témoignage. Je suis en train de prier pour les femmes qui ont mal au ventre. Les femmes qui ont mal au ventre. Règles douloureuses, fibromes. Les femmes qui ont mal au ventre, règles douloureuses, fibromes. Et tous les problèmes de ventre. Même il y a la stérilité, je vais prier pour ça. Les femmes qui ont... L'enfant commence à venir, ça s'en va. Je prie au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel pose sa main. Le nom de Jésus qui est appliqué sur votre vie. L'onction de Dieu agit. Maintenant, je prophétise que ce ventre est guéri. Est-ce que ces femmes sont là et elles m'ont dit Amen? Il y a une femme qui a la ménopause. Et son âge fait qu'elle ne peut plus avoir enfant. Mais quelqu'un l'aime. Elle est en train de commencer une histoire un peu bizarre avec quelqu'un. Mais quand je dis bizarre, ça veut dire qu'une histoire d'amour. Je dis c'est trop tard. Parce que la personne aimerait bien avoir un enfant. La personne aimerait avoir un enfant, mais elle est dans une position où elle sait que ce sera difficile pour elle. Femme, femme, tu es en train d'entendre le son de ma voix. Je suis à Tianormal, Bishop Melchisedec. Prends un verre d'eau. Je ne te demande même pas de m'appeler. Prends juste un verre d'eau. Tu pourras m'écrire une bosse après, parce que je n'ai pas le temps de prendre les appels aujourd'hui. Prends un verre d'eau, femme. Souffle 3 fois dans ce verre d'eau, rapidement. Tu vas m'écrire une bosse. Ton témoin est là, moi, mais je vais le rendre en direct ici. Femme, Sarah a eu. Anne a eu. Elisabeth a eu. C'est toi qui ne vas pas avoir enfant. En ma qualité de oint de Dieu.
par la bouche autorisée que le Seigneur m'a donnée. Cette eau que tu as dans ta main n'est plus de l'eau, c'est le sang de l'agneau. Tu la bois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une fois, au nom de Jésus, 2 fois, au nom de Jésus, 3 fois. Femme, bois cette eau. J'enlève maintenant la stérilité, cette histoire de monopause en toi. Tu vas enfanter. Et tu rendras témoignage que j'ai prophétisé sur toi, à ta monopause, et tu as eu un enfant. Bois cette eau maintenant. Quand tu vas boire, ton ventre va tourner. Quand tu vas boire, tu vas avoir des douleurs dans le ventre. Quand tu vas boire, tu auras envie d'aller à la scène. Sois tranquille, le travail a commencé. Tu vas enfanter. Si tu as envie de laisser un témoignage pour dire c'est de toi que je parle, il faut écrire. Mais là, on ne peut pas m'appeler ce soir. J'entends millions, milliards. J'entends milliards. Il y a un homme qui devait signer un contrat. Il y a un homme qui devait signer un contrat. C'est une affaire qui débouche sur des milliards. La signature s'est arrêtée. La personne qui doit te faire signer là, la signature arrêtée. C'était une vente. J'entends immobilier. Ça ne s'est pas accompli. Aujourd'hui, tu es découragé parce que tu n'as pas pu faire signer. Dieu me dit que tu n'as pas été correct. Dieu me dit que tu n'as pas été correct. Il dit, dis-lui, j'ai commencé à le bénir et il a commencé à me donner des miettes et utiliser ce que était important pour lui, pour des personnes qu'il trouvait plus précieux que mon œuvre. Il a commencé à mentir et donner des miettes et j'ai tout bloqué. Cette personne se reconnaîtra. Mon frère, moi, mon Dieu, là, il est bizarre. Écris-moi une bosse. Si tu veux faire marquer, c'est moi. Si tu veux te faire connaître, ça c'est ton problème. Sinon, écris-moi une bosse. C'est bloqué jusqu'à Las Caras. C'est bloqué. Hein? J'ai dit c'est bloqué. Milliards là. Moi, je vois ça de mes yeux. Je vois la personne qui doit signer. Je vois l'argent même. C'est pas petit argent. Hein? C'est bloqué. Parce que tu as commencé à faire des jeux bizarres avec le Seigneur. Tu t'es cru plus malin que Dieu. Tu as commencé à donner des miettes à Dieu. Tu as commencé à gérer des choses que tu trouvais plus importantes. Et tu mentais à Dieu. Dieu a bloqué. Maintenant, tu es dans une situation. Si tu ne fais pas attention pour demander pardon à Dieu pour te relever, frère, tu vas manger caillou. Qui t'a dit qu'on peut tromper Dieu? J'entends la scolarité de mon enfant. J'entends, je devrais réparer telle maison. J'entends, mon frère m'avait dit d'envoyer. J'entends beaucoup de choses. Dieu t'a béni. Et puis en cachette, tu as réglé certaines choses. Et tu as fait croire à l'homme de Dieu qui prie pour toi. Et parce que tu comptais sur une affaire. Mais cette affaire sur laquelle tu comptais, c'était même pas la dîme que tu allais donner à l'homme de Dieu. C'était des miettes. Tu jouais avec l'homme de Dieu. Quand tu as besoin de lui, tu viens l'appeler. Quand il prie, ça se débloque. Tu règles tes problèmes et tu le laisses dans les difficultés et tu lui mens. Dieu dit, il a bloqué. Dieu dit, c'est bloqué. Il ne faut pas te repentir. Faut pas te, tu vas mettre du sable. Et je suis l'onction. Hein. On ne joue pas avec Dieu. Méfiez-vous. Et il y a une femme. Tu es précisément une Ivoirienne.
Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Tu es une maman, je vois ta forme. Tu es un peu forte. Je vois paille. Je vois vêtements. Je vois bijoux. Je vois, tu vends des affaires de ce genre. Tu prends en gros, tu vends en détail et puis tu livres. Tu as des gens à qui tu donnes, qui vendent et tu vas chercher. Tu as un voyage prévu. J'entends Dubaï. Il y a 2 pays qui t'intéressent. Dubaï et Chine. J'entends Dubaï. Tu as une grande commande qui va venir de Dubaï. Tu dois aller toi-même là-bas pour voir. Et je vois aussi Chine. Maman, je ne te connais pas. Si tu veux, il faut dire, faut écrire, c'est de moi, il parle. Ça, c'est ton. Aujourd'hui, là, je ne cherche même pas de preuves. Je parle. Parce que je sais que tout ce que je dis vient de Dieu. Maman, ton voyage de Dubaï devrait être un voyage en difficulté. Si tu as remarqué, les personnes qui doivent te livrer ont commencé à changer de parole, ont commencé à te dire des choses. Et puis, ce que tu as demandé là, ce n'est pas ça qu'ils sont en train de faire. Ils t'ont envoyé, ça veut dire que ce que tu as demandé, ils ont fait autre chose par rapport à ça. Tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Avant que je te dise pourquoi, ne va pas en Chine sans avoir réglé le problème et le problème de Dubaï. Tu t'amuses à aller en Chine, tu vas perdre tout ton argent. Le problème de Dubaï, il y a 2 choses. Je vois une femme qui est derrière toi, j'entends sœur. Tu lui dis tout. Tu prends soin d'elle, tu fais beaucoup de choses. Mais elle a décidé de faire des choses contre toi. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses. Au début, tu étais gentil. Tu soutenais les gens, les hommes de Dieu, les enfants, les orphelins. Depuis un moment, tu as commencé à t'occuper que de toi. Tu as oublié ces genres de choses. Ça creusait un trou. On va t'avoir. Fais attention. Reprends-toi. J'ai dit aujourd'hui là, celui qui veut là, il n'a qu'à écrire, c'est de moi tu parles. On ne m'appelle pas, je n'ai pas le temps pour ça ce soir. Cette maman là, si tu t'es amusé, tu as une offrande à faire avant d'aller en Dubaï. Si tu n'as pas fait cette offrande, tu as pris l'avion, tu es allé à Dubaï, tu vas perdre. Ça veut dire que toi-même là, tu vas regretter ce que tu n'as jamais connu dans ta vie là. Mauvaise marchandise, perte d'argent, tout ce qu'il faut. C'est moi qui te dis ça. Écris. Marabacho. Je vais terminer par une révélation. Et puis je vais prier pour vous. Je suis en train de voir une femme, c'est une jeune fille. J'entends France. C'est une Africaine. J'entends région parisienne. Elle s'est disputée avec l'homme de sa vie. L'homme de ta vie, vous n'êtes pas totalement mariés. Vous vivez ensemble. Tes parents le connaissent. Tout le monde dit, monsieur, madame, vous êtes en couple. Je ne sais pas pourquoi je vois à côté de vous. Peut-être que vous avez déjà un enfant, c'est une petite fille. Mais j'ai vu une dispute, une très grande dispute. Ça s'est passé dans la semaine passée. Et je suis en train de voir la séparation. Tu es une jeune femme, c'est à toi je parle. Tu es très énervé. Tu as envie de t'en aller, tu as envie de changer. Tu as envie de recommencer à zéro. Dieu me charge de te dire, de te patienter, de te calmer. Ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de la faute de l'homme. C'est une attaque contre votre couple. Les gens ne vous aiment pas, mais tu ne le savais pas. Tu as fait confiance à des gens qui ne vous aiment pas. Dieu me charge de te dire de ne pas sortir de là. Dieu me charge de te dire d'être tranquille, de ne pas sortir de là. S'il te plaît, apaise-toi. Si tu sors de là, ce n'est pas bon.
apaise-toi. Cette personne va se reconnaître. Je veux qu'elle témoigne, qu'elle écrive, c'est de moi. Et puis quand vous témoignez là sur les commentaires, dites c'est de moi, tu as parlé concernant la parole. Dites là, c'est que cette femme est là, elle m'entend. Je t'ai vu beaucoup pleurer. Tu as beaucoup pleuré. Vraiment, tu en as marre parce que ça s'est très mal passé. Il y a eu d'autres disputes, mais celle-là, tu n'as pas aimé. Tu veux t'en aller. Mais pose-toi. Ça va se résoudre. Ça va aller. Ça a été une attaque. Ok? Que Dieu te bénisse. Maintenant, je vais prier pour vous. Je n'ai plus assez de temps. Je vais prier pour vous. Nous allons nous retrouver bientôt pour la suite de notre enseignement sur qu'est-ce qui peut bloquer ma bénédiction. Nous allons poursuivre avec les esprits. On avait parlé des maris de nuit, tout ça, on va continuer bientôt. Mais là, je vais vous bénir ce soir dans le puissant nom de Jésus. Comme c'est le début du mois, je fais une action prophétique avec chacun de vous. Si vous êtes chez vous, prenez-moi de l'eau, s'il vous plaît, dans un verre. Si vous êtes chez vous, prenez-moi de l'eau. J'aime beaucoup bénir l'eau pour les gens parce que j'ai une alliance avec l'eau. J'ai une autorité. J'ai l'approbation de l'ange de l'eau de la part de l'Éternel. Prenez un verre d'eau, s'il vous plaît, si vous pouvez le prendre. Un verre d'eau. Que la personne qui m'écoute prenne un verre d'eau, s'il vous plaît. Prenez un verre d'eau. Prenez un verre d'eau. Prenez un verre d'eau. Prends un verre d'eau. Prends un verre d'eau. Soyez bénis, prenez un verre d'eau. Quelque chose va se passer. C'est dommage qu'aujourd'hui je ne veux pas appeler pour les témoignages, mais on le fera dans la semaine, tu pourras rendre témoignage. Il y a de l'eau qui va changer de couleur dans certains verres. Il y a de l'eau qui va bouger dans certaines bouteilles. Il y a de l'eau qui va même bouillir, qui va devenir chaud chez certaines personnes. Il y a de l'eau qui va devenir très froid. Laissez-moi après des commentaires sur ce direct. Même si je ne vous ai pas appelé, laissez juste les commentaires pour les autres. Je bénis maintenant toutes les bouteilles d'eau, les verres d'eau qui sont entre vos mains. Je prie que la force, la puissance et la gloire envahissent cette eau. Toute personne qui va entendre le son de ma voix dans ce au plus tard rediffusion, qui va prendre un verre d'eau ou une bouteille d'eau et qui va prier avec moi, reçois cette bénédiction. Que cette eau ne soit plus de l'eau. Que ce soit une arme efficace contre tes ennemis. Que cette eau ne soit plus de l'eau. Que ce soit un pouvoir de guérison. Que cette eau ne soit plus de l'eau. Que ce soit un pouvoir de restauration. Le désir que tu as dans ton cœur est exaucé par la goutte et les gouttes de cette eau. Oh, écoute le son de ma voix. Communique ta force, ton énergie, par la force du Saint-Esprit et de l'ange qui veille sur l'eau, à toutes ces personnes qui m'écoutent dans les nations, et que leur sujet, leur prière soit exaucée. Jésus m'a dit,
Tout ce que tu lieras sur cette terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sera délié. Et si vous avez la foi, ce que vous demandez s'accomplit. Oh, maintenant, sois une source de restauration. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soufflez 3 fois dans vos verres ou dans vos bouteilles, s'il vous plaît. Comme moi. Si vous avez fini de souffler, vous pouvez boire maintenant, vous pouvez boire plus tard. Vous pouvez boire une goutte, vous buvez le reste après. À partir de ce moment, cette eau est bénie. Buvez-la quand vous voulez. Que ce mois de novembre vous soit favorable. Je vous laisse et je bénis la vie de ceux qui m'ont soutenu, qui m'ont soutenu encore dans cette retraite. Il me reste à peu près une quinzaine de jours. Je vais bientôt être libre. Vous allez me voir sur d'autres angles. Et je bénis tous ceux qui ont tendu la main. Je voudrais encore prier pour ceux qui le font et qui vont le faire. Merci de m'avoir soutenu parce que c'est grâce à vous que je suis assis. C'est grâce à vous que j'ai cette force de continuer. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui me suivez, que Dieu vous bénisse aussi parce que vous me donnez la force d'avancer. Je vous donne le psaume 133. Le psaume 133, je vous demande de le lire chez vous. Je fais une petite lecture pour vous rapidement. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête descend, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'aimant qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. La Bible déclare qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Pourquoi? Parce que c'est dans l'union que Dieu agit. C'est dans l'union que Dieu se glorifie. Jésus-Christ nous a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, il dit, je me glorifie dans ce lieu. Je voudrais ce soir que vous sachiez que nous n'étions pas 2, nous ne sommes pas 3, nous n'étions pas 4. Nous étions plus que cela, nous étions au-delà de cela. Et il y en a d'autres encore qui vont suivre après. Sachez que parce que nous sommes réunis au nom de Jésus, parce que nous sommes rassemblés au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et je prophétise pour terminer ce direct en te disant que ce mois de novembre te reconnaît déjà. Ce mois de novembre est ton mois de bénédiction. Frère, arrête de pleurnicher. Sœur, arrête d'être triste, de t'angoisser. Ce mois de novembre est le mois de la joie, du sourire, de l'allégresse, de la stabilité, de la prospérité, et puis Dieu nous bénisse puissamment dans le précieux et le divin nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime. Merci aussi de m'aimer. Shalom. Bye.